adresser mes vives condoléances, celle de l'hôpital Lucie Logaba et son personnel, à Madame Kameni Maïva, qui a perdu ses triplés suite aux tragiques événements qui sont arrivés à l'hôpital Lucie Logaba. L'ayant dit, il faut dire que nous avons reçu Dame Maïva dans la nuit de mardi à mercredi, autour de 2h55 du matin, qui présentait un avortement inévitable sur grossesse de 25 semaines. Dans ce tableau d'avortement inévitable, ce qui doit être fait de façon désespérée, c'est la tocolyse. Et la tocolyse, ce qui consiste à empêcher l'utérus d'entrer en activité, parce que à cet âge gestationnel, qui est un âge inférieur à 28 semaines, dans notre contexte, c'est une grossesse perdue. Les embryons sont non viables. Donc toute expulsion à cet âge égale une perte de la grossesse. Il était donc question d'empêcher cette entrée en travail, cette expulsion. Et vous savez, on soigne, c'est Dieu qui guérit, mais ça n'a pas pu arriver. Il y a finalement eu l'expulsion des embryons. Et dans un cas de grossesse multiple, il y a des risques pour la mère de faire des complications du postpartum, comme c'est arrivé chez elle, notamment l'hémorragie, ce qui a été maîtrisé. Pour les embryons, vous voyez bien que malgré le discours qui dit qu'à l'hôpital Logaba, il n'y a pas de couveuse, vous voyez bien que là, nous sommes en face d'une couveuse. Nous avons des bébés de 33 semaines qui sont en train d'être pris en charge sur oxygénothérapie dans une couveuse, parce que c'est des couveuses faites pour des bébés d'au moins 1 kg. On avait affaire à des embryons de 500 grammes, 600 grammes et 500 grammes. Selon l'opinion publique, on aurait pu les mettre là et assister les mains nues à leur mort. Ce n'est pas notre rôle. On ne condamne pas les gens, nous ne condamnons pas les vies. Nous sommes des médecins. Notre rôle, c'est d'assurer la vie, de donner la possibilité, infime soit-elle, d'exister. Même les patients en phase terminale de cancer ne sont pas conduits à la tombe. Ils continuent de recevoir des soins, ils continuent de recevoir de l'humanité. C'est ce que nous avons voulu prodiguer à ces 3 jeunes Camerounais qui auraient pu être valeureux pour la nation. Mais malheureusement, après avoir conditionné ces bouillottes pour leur transfèrement à la Kintimi, 1 en est décédé et 2 sont parvenus vivants à l'hôpital à Kintimi, ils ont été pris en charge et sont par la suite décédés. Voilà les faits. Qu'est-ce qu'on vous reproche de façon claire? Qu'est-ce qu'on reproche à l'hôpital du district de Logaba? De n'avoir pas pris en charge, d'avoir pris en charge tardivement? Quel est le problème réel qui a été mis en avant par la famille de la dame qui a accouché? En réalité, ils ont le sentiment que les embryons n'ont pas été pris en charge et qu'ils avaient c'est le sentiment qu'ils ont. Mais en réalité, il faut être formel. À cet âge de grossesse, c'est une grossesse perdue. C'est les embryons qui vont certes arriver vivants, mais en réalité, ils ne sont pas viables. Maintenant, dans l'humanité qu'on a, on ne les assiste pas les bras croisés à leur mort, on leur accorde une chance. Donc c'est un problème informationnel, c'est un problème de compréhension du domaine médical, qui est un domaine assez fermé et spécialisé. C'est pourquoi le lendemain, il était question d'expliquer à la famille, d'entrer dans tout ce qui est explication, mais il s'en est suivi de la violence, ce qui est inacceptable en milieu de soins, de porter main sur les gens qui sont là pour sauver la vie. D'accord. Et présentement, la situation de la maman elle-même, est-ce que vous avez... est-ce qu'ici à l'hôpital, la maman a été prise en charge pour qu'elle n'ait pas de soucis? Bien sûr, Madame Ekassi, parce que si ça n'avait pas été fait, ça aurait passé. Elle a été souffreuse d'une hémorragie du postpartum qui a été maîtrisée à l'hôpital. Et je crois jusqu'ici, elle doit aller bien. Et l'hôpital reste ouvert pour quoi que ce soit, pour tous les soins qu'il faut lui prodiguer. On a un psychologue pour l'accompagner. Donc nous restons à une formation sanitaire, nous sommes des médecins, nous avons prêté le serment d'Hippocrate, qui fait qu'on est appelé à soigner même ses ennemis. Donc nous restons dans ce principe. Et il faut rassurer l'opinion publique que tout ce que vous voyez là comme service de néonatologie, il y a 4 ans, n'existait pas l'hôpital district Logaba. C'était un hôpital qui faisait 150 à 200 accouchements mois, sans service de néonatologie, sans bloc opératoire. On a pu relever ce défi, relever ce plateau technique aujourd'hui. Nous sauvons des vies, nous réduisons les niveaux de référence, nous parvenons à rattraper des ruptures utérines, des choses qui n'auraient pas été faites, des femmes qui seraient décédées par le passé. C'est à peu près 600 à 700 enfants qui ont été sauvés ici, comme ces 2 Camerounais que vous voyez là.
Nous ne mettons pas en place cette élévation du niveau technique pour la mort. Nous les mettons pour l'accompagnement de l'œuvre d'humanisation des soins que son Excellence le Président Paul Biya, cette humanisation qui lui est chère à Lokbaba, nous y participons d'arrache-pied et c'est pourquoi nous parvenons à faire ces performances en ayant à peu près doublé toutes les capacités de l'hôpital en termes de superficie, en termes de fréquentation, en termes de spécialité. Donc on est clair et formel que ce n'est pas un problème de plateau technique ni un problème de négligence médicale. Du tout, Madame Ekassi, dans le monde entier, même dans les maternités les plus réputées, on ne rattrape pas à 600 grammes. C'était un avortement. Le milieu médical à Lokbaba fait tout ce qui était utile, nécessaire.